On fait un point sur l'info avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En pleine crise des urgences, la ministre de la Santé vient d'annoncer une première série de mesures pour faire face à un été difficile. Brigitte Bourguignon annonce que les heures supplémentaires seront payées double et que les élèves infirmiers seront immédiatement employables. Le siège d'Orpea perquisitionné dans les Hauts-de-Seine, une vingtaine de directions régionales du groupe aussi. Orpea est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics. Le géant des maisons de retraite n'est pas le seul à être dans le collimateur de la justice. Le groupe Korian aussi. 30 plaintes ont déjà été enregistrées, notamment pour homicide involontaire. Il avait appelé les entreprises à augmenter les salaires face à la hausse de l'inflation. Bruno Le Maire assure aujourd'hui que les Français qui ont été augmentés ne paieront pas plus d'impôts. Le ministre de l'économie promet que le barème de l'impôt sur le revenu sera indexé sur l'inflation. Un quart des vols vont être annulés demain matin à Paris-Charles de Gaulle. Les personnels de l'aéroport sont en grève. Ils réclament des hausses de salaire. Les réquisitions ont débuté au procès des attentats du 13 novembre. Réquisitions qui vont durer 3 jours. 12 des accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le producteur Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle. Les faits se seraient produits en août 1996. Weinstein a déjà été condamné à 23 ans de prison en 2020 pour une agression sexuelle et un viol. Le paquet climat devant le Parlement européen. Les eurodéputés devaient voter une série de mesures pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Un texte clé sur la réforme du marché européen du carbone a été rejeté. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan. Soucieuse de l'environnement, de plus en plus d'entreprises font désormais voyager leurs cargaisons par la mer. C'est le cas notamment de certains grands producteurs de vin de Bordeaux. Pierre Amoreau est le propriétaire du Château Le Puy, sacré meilleur vin du monde en 2009. On le fait depuis 2010, 1200 à 2400 bouteilles par an. Notre vin navigue avec la vanille, avec du cacao, des patates douces. Les bateaux que nous choisissons n'ont pas de moteur. Il faut qu'ils fassent tout à la voile, y compris la sortie et la rentrée des ports. Vous mettez la barrique dans le bateau et elle monte sur les vagues, elle descend et le bateau se couche un peu à bâbord, à tribord. Et le vin est en perpétuel mouvement et la lie qui se dépose quand la barrique est à terre n'a pas la possibilité de se déposer, elle est mélangée au vin. Et au goût, il est particulier et beaucoup trouvent qu'il est bien meilleur. Des propos recueillis par Stéphane Place. Europe 1.